Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la caméra que je reprends maintenant que Malvin est rentré. J'avais besoin aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me concerne personnellement et qui, je pense, concerne aussi beaucoup d'autres personnes. Mais malheureusement, c'est quelque chose que je considère comme une addiction, personnellement en tout cas, qui est trop banalisé. Alors, ça fait partie des sujets de discipline où on manque de discipline par rapport à ça. Mais la discipline dans l'ensemble, dans sa globalité, j'aimerais en parler un autre jour. Là, j'aimerais vraiment me focus sur un aspect de discipline qui nous manque et c'est la nourriture. L'appétit, le contrôle de l'appétit, la gestion de l'appétit. Pour vous dire aujourd'hui, j'en suis à mon troisième café noir de la journée, puisque aujourd'hui je jeûne, j'ai décidé de jeûner pour justement m'imposer un petit peu déjà un nettoyage corporel, sachant qu'hier j'ai mangé comme un gros porc de nouveau, mais également parce que quand je jeûne, du coup, je bois que du café noir, du thé vert ou bien de l'eau, des boissons zéro calorie mais qui me donnent un petit peu d'énergie. Sinon, à la limite, vas-y, si je fais un plus long jeûne, disons de 2 ou 3 jours, de l'eau avec du sel et du citron pour les électrolytes, mais un tout petit peu. Mais j'ai jamais vraiment fait de jeûne de 2 ou 3 jours. Là, c'est exceptionnellement pour me nettoyer le ventre et aussi pour baisser un petit peu mon apport calorique sur les derniers jours, parce que je sais que j'ai abusé. Et le problème avec cette sorte d'addiction, moi je vais appeler ça une addiction très clairement, parce que c'est quelque chose dont je n'arrive pas à me détacher, et c'est quelque chose que je ne fais pas par besoin quotidien de survie, je le fais pour satisfaire mon cerveau. Dites-vous que ça en est arrivé à un point où je ne ressens pas la faim, et je n'ai jamais ressenti la faim, je pense, de toute l'année 2024. On est fin mai. Je n'ai pas ressenti la faim depuis, je pense, minimum octobre de l'année passée. C'est pour vous dire que je mange par besoin, mais besoin de me nourrir ici, pas de me nourrir ici. Et c'est pour ce genre de raison que depuis que je suis rentré du Brésil et que je suis rentré avec genre 92 kilos, je n'ai pas perdu un gramme. Parce que j'arrive pas à me contrôler en termes de nourriture. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cas inverse, qui n'arrivent pas à manger suffisamment et qui ne pensent jamais à manger et qui ne pensent jamais à la faim. Et moi, autant que c'est un dérèglement en termes d'estomac, vu que j'ai un estomac qui est logiquement beaucoup trop large et qui donc réclame beaucoup trop de nourriture, mais c'est également un problème de dopamine et un problème de discipline. La dopamine ou bien le boost plutôt de dopamine que j'obtiens en allant me servir, en allant manger un petit truc. Pour vous dire, ce matin, j'ai ouvert le frigo 5 fois. Entre 9 h et 11 h, j'ai ouvert le frigo 5 fois. Alors que je sais pertinemment qu'aujourd'hui je jeûne. Et c'est des petites choses où on voit des vidéos sur la bouffe, ça nous donne beaucoup trop envie. La sensation dans notre cerveau quand on mange, ça nous fait beaucoup trop de plaisir par rapport à ce que ce serait censé donner. Et on se réfugie justement dans cette nourriture. Peut-être que c'est à cause de choses qu'on a peut-être vécues dans le passé ou pas, je sais même pas. Mais c'est la première fois où je me sens dans un état où je n'arrive pas à perdre du poids. Tout simplement parce que je n'arrive pas à contrôler les quantités de nourriture que j'ingère. J'ai ce besoin de manger du riz, j'ai ce besoin de manger des patates cuites au four, j'ai ce besoin de manger des trucs bêtes, hein, des trucs ça, mais j'ai besoin d'avoir des énormes quantités de nourriture qui rentrent en moi toute la journée, tous les jours, à part le matin, la première et deuxième heure, qui font que au final, je suis tous les jours à la même étape. J'ai beau aller faire du sport, j'ai beau aller faire du cardio, j'ai beau aller courir, j'ai beau aller faire du foot, j'ai beau aller faire tout ce que vous voulez. Bah, au final, c'est toujours les mêmes problèmes et c'est toujours la même addiction qui revient. Et c'est un de mes problèmes principaux, c'est une de mes addictions principales. J'en ai d'autres aussi, mais celle-là, je la considère comme la plus importante et la plus impactante dans ma vie, puisque c'est quelque chose, c'est un problème de surconsommation avec lequel j'ai déjà deal en quelque sorte. J'ai déjà géré ce problème de surconsommation avec des régimes, en mangeant moins, en mangeant de manière également plus saine, en mangeant moins de calories, bien évidemment, moins de quantité. Et j'ai souvent déjà perdu du poids. Ça veut dire que mon poids dans ma vie, c'est vraiment comme ça, c'est une montagne russe. J'ai souvent pris du poids, j'ai souvent perdu du poids. Ça me je crois arrivé 3 fois de perdre 7, 8, 9 kilos. Mais pour vous dire que là, en l'espace de 2 ans, depuis la période où j'ai vraiment commencé à perdre le contrôle, on va dire, sur mon appétit, j'ai pris 20 kilos. Je suis passé en été 2022 de 73 à maintenant 92 kilos. Et à mon prime, on va dire, de poids, j'étais à 94. Il y a aussi à côté le fait que, comme maintenant je ne travaille pas en entreprise et que je gère mon temps et que je gère donc mon emploi du temps et que je gère ce que je mange et quand est-ce que je mange, j'ai beaucoup moins de discipline du travail que par exemple si j'étais à l'école ou si j'étais en entreprise. Ce qui fait que dans ce genre d'endroit, dans ce genre de situation, je ne peux pas manger quand j'en ai envie. Je ne peux pas juste sortir ou aller en bas ou faire un truc ou sortir juste ma boîte et commencer à manger des trucs. Tu as des heures auxquelles tu manges, tu as un petit peu de temps pour manger, tu manges à ce moment-là et après tu retournes faire l'activité que tu fais et c'est à peine le soir que tu peux de nouveau manger. Mais à force de ne pas penser à la nourriture et à force de penser à autre chose,
Et à force de ne pas penser aussi aux choses qui peuvent te distraire, comme justement la nourriture et ce besoin de dopamine, ce besoin de chercher de la dopamine partout, quand tu y penses pas, c'est comme quand tu as mal. Quand tu y penses pas, tu as moins mal. Mais quand tu y penses, tu as mal. Et dès que je travaille un minimum, je me dis, ah, mais j'aimerais bien manger un truc. J'aimerais bien un peu sentir cette libération dans mon crâne, parce que je le sens dans mon crâne. Est-ce que vous avez déjà eu faim, vraiment faim, envie de manger un truc, vous êtes allé dans un restaurant, vous avez mangé un plat énorme, un plat super bon, succulent, vous avez senti littéralement votre cerveau fondre. Bah, j'ai ça à chaque fois qu'il y a de la nourriture qui rentre dans ma bouche. Et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Quoi, il y a des numéros pour appeler pour les gens qui mangent trop? Heureusement, je bouge un minimum. Heureusement que j'ai quand même un minimum pardon, de masse musculaire qui fait que même si je mange 2500, 2600, 2700 calories, sachant que maintenant c'est là à 2000, au moins, vas-y, ça travaille un petit peu les muscles et je suis quelqu'un qui bouge pas mal. Donc, au moins ça, heureusement. Imagine si j'étais une larve. Imagine si j'étais pas un papillon, ça n'a pas de sens, mais imagine si j'étais un ver de terre ou si j'étais un paresseux qui reste tout le temps dans son coin, qui ne brûle pas de calories, qui sort pas de la maison, qui ne fait pas de sport. Mais je serais dans un état, mais pas possible. Et c'est une lutte que je mène au quotidien et que maintenant je vais solliciter aussi mon coloc Malvin pour qu'il m'aide avec ça parce que je m'en rends compte que c'est vraiment, je n'arrive pas à me contrôler. On a ce problème aussi avec mon père où on sent qu'on est nourri 15 minutes après avoir fini de manger à peu près. Ce qui fait que pour une personne normale qui est en train de manger, elle sent que maintenant c'est bon. J'ai assez mangé, je me suis assez nourri, j'ai plus besoin de manger. Bah moi je ressens pas ça. Moi je mange comme un trou. Et c'est seulement après 15 à 20 minutes que je sens que là c'est bon, je suis plein. Là c'est bon, j'ai plus besoin de manger. Là c'est bon, je suis rempli. Mais pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, à peu près dès que j'ai commencé mon repas, si je mange en l'espace de 10 minutes, je peux manger, je sens rien. Et d'un coup, bah, j'ai mal au ventre. Et d'un coup, bah, j'en peux plus. C'est pour ça que si je mangeais par exemple la moitié de ma portion et que j'attendais 15 minutes, bah, l'autre moitié, je la mangerai pas. Parce que j'en ai pas envie. Parce que je me sens nourri. Parce que j'ai déjà attendu. Mais impossible de me gérer. Impossible de me gérer. Impossible de me gérer. Je le dis 3 fois tellement ça me. C'est absurde. Et peut-être ça va vous paraître absurde. Vous allez vous dire de nouveau, ouais, mange juste moins. Mais c'est comme dire à un mec qui fume des clopes, fume moins de clopes. C'est comme ça. Je dois réduire peu à peu. Je dois essayer de faire en sorte que bah, Malvin aussi m'aide par rapport à ça. Parce que je sens que c'est un des plus gros problèmes de ma vie. La plus grosse addiction que j'ai. Et surtout l'addiction qui a le moins de solutions, j'estime. Tu vas faire quoi, tu vois? Tu vas aller en hôpital psychiatrique parce que tu manges trop. Tu vas appeler un numéro parce que tu manges trop. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu manges trop? Tu peux que juste moins manger. Et quoi, il y a des solutions drastiques. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais? C'est grave. C'est grave et s'il y a des gens qui sont dans le même cas, j'espère que dans quelques semaines, dans quelques mois, je pourrai vous faire une vidéo update avec des leçons que j'ai tirées de tout ça, quoi. Avec des leçons que j'ai tirées de comment contrôler mieux notre appétit. Je sais boire beaucoup d'eau, mais même les gars, je bois beaucoup d'eau. J'ai quand même besoin de sentir du goût dans ma bouche. J'ai quand même besoin de sentir de la nourriture qui rentre. Et ça, facilement, si je me lève à 8 h, on va dire, de 11 h 30 jusqu'à 23 h quand je me couche. Et même si je viens de manger, bah 20 minutes plus tard, je peux remanger. Et même si j'ai mangé il y a 1 heure, bah je peux remanger un plat entier 1 heure après. Comme je l'ai fait rien que hier. Hier, j'ai mangé un riz, poulet, curry mangue, lait de coco que j'avais fait moi-même. Et 1 h 30 plus tard, j'étais au resto en train de manger un butter chicken. Des assiettes remplies. Parce que j'arrive pas à me contrôler. J'étais avec un pote, mais j'arrive pas à me contrôler. J'aurais juste pu aller et dire non merci, moi je vais boire un verre. Mais cette discipline que je n'ai pas d'ailleurs dans d'autres aspects de ma vie fait littéralement que je mange tout le temps. Même si je sais que je dois contrôler mes calories, quand je contrôle mes calories, quand je calcule mes calories et que je suis dans des situations où je peux voir le paquet, je peux voir combien j'ai mangé, je peux voir qu'est-ce que j'ai mangé, combien est-ce qu'il y a de quoi dans mon assiette, ben même derrière, des fois je craque. Et même quand je vois que, ah ouais, aujourd'hui c'est bon, je suis à 1600-1700 calories comme je dois faire pour maigrir, pour perdre du gras. Et que je suis par exemple à 170 grammes de protéines, comme je suis obligé de faire pour ne pas perdre de muscle. Littéralement, parce que si je mange moins que ça, je perds du muscle avec et j'ai juste un corps de skinny sans muscle. Ça m'est déjà arrivé. Mais même quand je fais ça, même quand je me contrôle, au final je craque. Et je prends un petit truc et je me dis, bon, c'est bon, je vais pas le compter. Au final, je bois un liquide, je bois un truc qui est pas bon. C'est grave. Et même les boissons zéro sucre, hein. Les énergies drink zéro calories, les gars. J'essaye, hein. J'essaye aujourd'hui. Hier, j'ai rien. Chez mon père, j'en ai bu 2. Et c'est des trucs de toutes sortes. Je vois une nouvelle boisson, je me dis, ah, il faut que je goûte, c'est zéro calorie, en plus ça va. Et Dieu merci que les calories existent sur Terre. Dieu merci qu'il y a des choses qui ont énormément de calories et que ça m'empêche
par la conscience de quand même en prendre 600 kilos. Parce que s'il y avait rien qui avait de la calorie, les gars, j'aurais un estomac qui aurait explosé. Je pense zéro vanne. Genre des trucs zéro calorie, je peux t'en manger 700 grammes. Des pâtes, par exemple, des nouilles konjac, là, 9 calories. Je peux t'en manger 1 kilo, je pense. Mais zéro vanne. Je vais au buffet à volonté, je prends 5, 6, 7 assiettes. L'activité qui me procure le plus de plaisir dans l'ensemble, dans ma vie, c'est d'aller dans un buffet à volonté. Est-ce que vous vous rendez compte? Et vous allez vous dire, ouais, mais c'est un ouf. C'est absurde de dire ça, mais c'est réel. Rien ne me fait autant plaisir que d'aller dans un buffet à volonté, d'avoir la première assiette, d'avoir cette envie de tout dégommer, d'avoir une assiette avec des sushis, des trucs frits, avec de la viande, pardon, carrément, j'en perds les mots, avec du poulet. Vous vous rendez compte à quel point c'est con? Et on doit être tellement dans ce cas-là, parce qu'on se laisse avoir par des vidéos de nourriture, de mecs qui font des plats délicieux, des recettes incroyables. C'est un peu la même chose qu'avec les films de fiac. Un film de fiac, il faut que tu y penses, ou que tu aies vu un truc pour que ça te stimule, pour que derrière tu ailles voir un film de fiac et te Thierry Henry. Ou on va dire te Bastian Schweinsteiger derrière. C'est la même chose avec la bouffe. Il faut que tu y penses pour le faire derrière. Il faut que tu penses à un truc de nourriture ou que tu vois un truc de nourriture généralement pour que ça te donne envie quand tu es un mec comme moi, quand tu es un mec qui ne contrôle pas son appétit, qui ne contrôle pas sa capacité d'ingestion et sa quantité d'ingestion. Il faut que tu voies un truc dans 85% des cas pour que derrière tu aies ton appétit, même inconsciemment, qui est déclenché. Et on souffre avec ça au quotidien. Je connais pas d'autres personnes qui ont des problèmes d'appétit comme ça, qui ne se contrôlent pas, surtout par rapport aux quantités, par rapport au fait qu'ils ont constamment ce besoin pardon, d'avoir des choses de goût qui rentrent dans la bouche, de la nourriture, différentes boissons. Et c'est très dur de se contrôler. Et comme je l'ai dit auparavant, j'espère que je pourrai vous faire une vidéo update d'ici quelques temps, aussi vite que possible, par rapport à certains progrès que j'ai faits et par rapport à certains conseils que je peux donner aux personnes qui en souffrent. Parce qu'avant, c'était juste, ouais, je veux moins manger, donc je mange moins. Je veux manger des meilleures choses, donc je mange des meilleures choses. À une époque, je faisais du foot aussi. Je faisais pas mal de sport. Et j'étais vraiment dans un vrai rythme de sport, avec une vraie détermination. Je faisais pas ça un peu à côté, on va dire, comme maintenant. C'est que j'avais des vrais buts. C'est que je devais être en forme pour le foot, pour l'équipe. C'est que même j'avais des challenges, par exemple l'année passée, que je m'imposais. Des challenges, pas que je m'imposais, mais genre des entraînements poids du corps, des défis, on va dire. Je voulais taper les 100 pompes en une fois. Et c'est des trucs qui me motivaient. J'avais une vraie dalle, même si maintenant je me dis, bon, j'ai envie de faire 100 pompes. Et que j'essaye d'arriver à mes 100 pompes, bah j'ai pas cette dalle comme je l'avais avant. Et j'avais un rythme de vie, j'avais des études à côté, et je me levais tous les jours à la même heure. J'avais un certain but de aussi être présentable devant les gens. Et ça me motivait, ça me donnait une discipline de base qui permettait aussi derrière de manger moins. Là, j'ai personne à qui plaire, à part ma mère, à part ma future femme et à part Dieu. Mais je fréquente pas de gens dans la ville qui font que, enfin, ou dans la rue tout simplement, qui font que je dois être présentable. Il n'y a aucune femme, on va dire, à qui je souhaite plaire au point où genre je me dis, ah oui, il faut que je change pour cette personne-là, surtout que c'est pas ma mentalité, c'est pas pour les gens que je change. Mais j'ai pas de motif d'être présentable à l'extérieur ou quoi. J'ai pas de motif de rythme de vie non plus. Je peux me lever à 11h si je le veux, je peux me lever à 6h du matin si je le veux. Et ça facilite pas la chose. Donc j'espère qu'on se retrouvera dans quelques semaines pour une vidéo update à ce sujet-là. Il y a des road to go qui vont arriver. J'ai un petit peu de retard avec le montage parce que vous allez le voir de toute façon dans le troisième épisode. J'ai passé pas mal de temps dehors à faire des activités, profiter aussi du soleil, profiter d'un différents anniversaires, profiter de la famille, passer du temps avec la famille que je ne vois pas tous les jours non plus. Et on verra ce que ça va donner. Prenez soin de vous la famille. S'il y a des gens qui ont le même problème, mettez-le moi dans les commentaires. S'il y a des gens qui ont des solutions, mettez-le moi aussi dans les commentaires. Et on en reparlera très bientôt. Adios.